Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes tests de bougies Bath & Body Works. J'en avais encore à tester et j'en ai encore à tester que je n'ai toujours pas allumé. Donc dans cette vidéo, ce seront des bougies à base de noix de coco, enfin en tout cas avec une fragrance de noix de coco. Alors bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran, surtout si vous aimez les bougies parfumées. Bienvenue à vous si vous êtes un nouvel abonné et merci à vous qui continuez à me suivre et surtout qui commentez ces vidéos, avec qui je peux avoir un échange parce que vous me voyez, vous savez qui je suis, mais moi de l'autre côté je ne vous vois pas et je ne sais pas non plus ce que vous aimez et ce que vous avez pensé des bougies. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, qu'on puisse avoir quand même une interaction au sujet des bougies parce que c'est surtout ce qui m'intéresse dans le fait de partager avec vous tous ces tests que je fais au sujet des bougies. Alors comme vous aurez pu lire dans le titre, c'est à base de noix de coco. Ce ne sont pas des fragrances de noix de coco, ce sont des mélanges à base de noix de coco, donc ça ne sent pas spécialement la noix de coco, c'est pas la note principale. Donc ici, pour commencer, une édition de Noël qui est la Brittle Toffee. Donc c'est vraiment l'édition type de Noël avec le couvercle en flocons de neige. Et celle-ci, on sent qu'il y a de la noix de coco. C'est d'ailleurs la note principale, mais on sent que ça sent le caramel, le sucre brun plutôt. Le sucre brun cuit. Le sucre d'érable même, et c'est vraiment un mélange de sucre brun, de sucre d'érable et de noix de coco. Alors celle-ci a la particularité de sentir très fort. Quand elle va, on ne sent plus que ça couvre tout, ça monte, c'est assez fort. Il faut aimer tout ce qui est bien sucré, tout ce qui est très prononcé comme fragrance, parce que la noix de coco elle est très prononcée, mais le sucre brun il est très prononcé aussi, c'est vraiment un mélange des deux. Alors elle a une excellente combustion. Alors on sent très clairement qu'elle sent le beurre aussi, je ne vous l'ai pas dit, il y a un mélange de beurre et de sirop d'érable qui est très prononcé et qui est vraiment très fort. Donc je vous disais, excellente combustion, les mèches ont un peu noirci la cire et ici elle a été une trentaine d'heures, donc elle est arrivée à peu près à ce niveau-ci, mais je ne la mets pas trop longtemps parce qu'elle sent vraiment très fort. Donc si vous avez un petit intérieur ou un espace plutôt cosy où il n'y a pas beaucoup de circulation d'air, c'est pas la peine parce que ça va vraiment sentir beaucoup trop fort et ça va être entêtant, c'est même parfois écœurant tellement ça sent fort. Par contre si vous avez un grand espace et que vous aimez le sirop d'érable, le beurre et la noix de coco, allez-y les yeux fermés. Moi franchement celle-ci c'est pas plus de 2 heures alors que les odeurs montent, mais ça sent vraiment partout. J'ai même l'impression que mes vêtements après sentent aussi, donc c'est vraiment une bougie qui a une très grande puissance. La suivante c'est la Marble Toffee. Donc encore une bougie pleine, quand je dis pleine, c'est que l'étiquette prend vraiment tout le tour avec un couvercle blanc. Ici avec juste une inscription Bath & Body Works et celle-ci, elle a une odeur très caractéristique de noix de coco et de sucre glace. Alors au départ, je sentais très fort la noix de coco et le sucre glace, mais une fois qu'elle chauffe, il y a une odeur très spécifique de chocolat blanc qui se dégage. Donc c'est une espèce de beurre sucré, enfin le chocolat blanc, ça n'a pas trop le goût de chocolat en fait. C'est vraiment une odeur de sucre glacé, de sucre qu'on retrouve dans le chocolat, dans le beurre de cacao que l'on retrouve et qui moi au début m'a fait un peu tiquer parce que c'est très spécial. Le chocolat chaud c'est déjà quelque chose quand on l'a en bougie, mais le chocolat blanc c'est très spécial et il y a une petite fragrance d'épices qui se dégage aussi, une épice typique américaine, enfin, que les Américains mettent avec leur chocolat, qui ressemble un peu à de la noix de muscade, mais ici, vous savez j'ai horreur de la noix de muscade, mais ici c'est vraiment hyper léger, c'est doux et c'est agréable. À partir du moment où j'ai réussi à détecter le chocolat blanc, l'équilibre du chocolat blanc et de la noix de muscade avec la noix de coco grillée, parce que c'est vraiment une noix de coco qui est beaucoup plus grillée et très sucrée en fait, ça m'a fait un peu penser à cet enrobage qu'on a sur les Raffaello, vous voyez, c'est ces espèces de pralines blanches qu'on trouve dans des paquets de 3 ou même en paquet de pralines. Et alors cette crème de noix de coco qu'on a à l'intérieur, ben c'est vraiment cette sensation là que je retrouve dans cette bougie avec ce chocolat blanc.
Alors c'est très spécial, faut aimer. Moi il me faut toujours un petit temps d'adaptation avec cette bougie, mais une fois que toute la pièce a pris l'odeur, et que j'ai détecté, ben ça va, c'est bon, je sais rester. Sinon je suis toujours en train de me demander, mais c'est quoi cette odeur? Parce que je trouve que le chocolat blanc ça a une odeur, quand c'est chaud, assez particulière, et qui me dérange un peu par moment, parce que moi j'ai besoin de détecter vraiment ce que je sens pour pouvoir apprécier. Donc c'est très très spécial. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous là, dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous détectez aussi cette odeur de chocolat blanc chaud avec cette pointe de noix de muscade et cette noix de coco grillée, parce que c'est vraiment un équilibre qu'ils ont trouvé là, et moi qui me laisse un peu perplexe. Donc si vous aimez prendre des risques, la Marble Toffee. Et la suivante, la Frosted Coconut Snowball, qui est juste magnifique, même si elle est bleue, hein. Vous savez que j'ai un problème avec le bleu, mais celle-ci, je l'adore, peut-être parce que le packaging est super bien fait. Alors elle a un superbe couvercle aussi, ces couvercles-là, dites-moi un peu ce que vous en faites des couvercles. J'avais pensé les prendre et les mettre en sous-verre sur ma table, tous ceux qui sont pas mal beaux, enfin... Je les trouve juste magnifiques. Simplement, les traces de doigts, ça me dérange un peu, mais je vais dire, une fois qu'ils seront bien frottés, j'ai envie de m'en servir pour juste poser les verres dessus comme sous-verre. Je trouve ça juste magnifique. Enfin, pas les lisses, hein, bien sûr, juste ceux qui sont bien travaillés. Alors cette bougie, elle a été entre 25 et 30 heures. Elle a un peu décoloré lors de la combustion, hein. On voit toute cette partie ici qui était liquide, a un peu changé de couleur. Ça arrive aussi chez Bath & Body Works, il faut le savoir. Et à mon avis, ce sont les mèches qui décolorent dans la cire. Elle laisse un peu de suie et ça reteinte un peu la cire. Et ici, on voit qu'elle a un peu laissé de traces noires dans la cire. Alors au niveau de l'odeur, c'est une odeur de noix de coco qui est un peu différente de l'autre. Alors on a aussi cette sensation de Raffaello, de noix de coco grillée, râpée, qu'on retrouve, c'est le point commun avec celle que je vous ai proposée juste avant. Si ce n'est que dans celle-ci, on ne retrouve pas forcément cette odeur de chocolat blanc et de noix de muscade. Ici, il y a une légère odeur de musk qu'on arrive à percevoir, et elle a un côté un peu crémeux. Un côté plus crème de noix de coco. Quand on ouvre une boîte de crème de noix de coco pour cuisiner, ben c'est un peu cette fragrance qu'on retrouve, si ce n'est qu'il y a un peu plus de musk dedans. Elle est super agréable, elle sent vraiment partout, on sent qu'elle est là, on sent que c'est de la noix de coco, mais c'est de la noix de coco un peu plus pure, je vous dis noix de coco grillée, râpée, cette petite pointe de musk qui la rend super agréable et un peu plus parfumée qu'une noix de coco basique. Ouais, quand je dis basique, je veux dire alimentaire en fait, pas ces noix de coco cosmétiques. Alors des bougies noix de coco cosmétiques, ça fait longtemps que j'en ai trouvé, ça fait longtemps que j'en ai vu. Et si jamais vous en trouvez, dites-moi dans quelle marque, parce que franchement, enfin, ces bougies au monoeil, noix de coco monoeil, je n'en ai plus jamais trouvé. Alors celle-ci, ben, c'est aussi une de mes préférées d'ailleurs. J'ai aussi acheté la crème corporelle et la brume corporelle. Donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment appréciée. Les deux autres, elles étaient un peu trop alimentaires, mais ici, franchement, c'est une odeur que j'apprécie vraiment et que je porterai l'été. Ben, quand je me mettrai de la crème, ben, je sentirai un peu cette odeur de noix de coco, mais ce côté musk fait qu'on peut le décliner en parfum, en fait, en parfum à porter. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi d'autres versions, donc les mêmes bougies mais avec d'autres couleurs et d'autres packaging, si elles sentent la même chose que les miennes. Alors par contre, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas le numéro du lot. Donc si ça vous intéresse, demandez-le moi en commentaire et je vous inscrirai le numéro des lots que j'ai pour voir si ce sont les mêmes que les vôtres. Parce que si la vôtre sent plus ou moins que la mienne, c'est certainement que le lot est différent. Alors ici, si je vois bien, c'est 0,275 60 WK, je suppose, parce que je vous dis, j'ai pas mes lunettes avec moi. Alors oui, dans les bouchons, quand on les éteint, forcément, on a les mèches qui viennent noircir un peu le couvercle. Ça, c'est aussi un peu dommage, mais bon, ça part quand on les lave avec un peu de savonnier.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!